On attendra un petit peu l'initiative de la ville sur le 25 novembre. La première approche, c'est vraiment de définir notre culture commune. C'est très important, de savoir qu'est-ce que sont les violences conjugales, les conséquences sur les victimes, les conséquences sur les enfants, comment aussi la réponse est faite par la justice. Développer une culture commune pour mieux comprendre et agir ensemble. Au total, ce sont 123 femmes, 34 hommes et 25 enfants qui ont succombé suite à des violences au sein du couple en France en 2016, des chiffres en hausse par rapport à l'année 2015. Face à un besoin ressenti par les travailleurs sociaux des espaces départementaux des solidarités, depuis plus de 10 ans se développent des réseaux d'aide aux victimes de violences conjugales sur tout le territoire. De nombreuses femmes, de temps en temps des hommes, se présentaient dans nos services avec cette problématique de violence conjugale ou intrafamiliale. On s'est dit qu'il était important déjà qu'on se connaisse entre partenaires qui interviennent dans ces situations-là, qu'on connaisse bien les compétences de chacun, les possibilités que chaque partenaire pouvait offrir et aussi nos limites d'intervention, de façon à pouvoir passer le relais. Si moi je reçois une victime qui a déposé plainte au commissariat, il y a l'aspect très sécuritaire qui est géré par les policiers, moi qui ouvre un peu aussi sur une prise en charge psychologique, mais au-delà de ces deux aspects-là, la question se posera de savoir si la personne veut rester chez elle ou pas, en fonction du niveau d'insécurité dans laquelle elle est. Dans ce cas-là, se posera très vite la question de l'intervention des services sociaux, éventuellement, de l'intervention aussi des services municipaux sur la question d'un éventuel relogement possible. Il y a aussi la question du judiciaire civil, donc l'orientation vers une juriste, par exemple, spécialisée dans les procédures civiles. Il y a aussi la question des enfants qu'on doit aborder. Sur les 10 ans du réseau, est-ce que du coup on se dit que ce qu'on va travailler dans le cadre de Et l'intérêt aussi de ces réseaux, c'est aussi de voir ce qui est singulier à chaque réseau, donc à chaque territoire, parce que les partenaires sont spécifiques, mais aussi ce qui est transversal et commun à l'ensemble des réseaux, et donc de pouvoir aussi diffuser ce qui fonctionne aussi sur certains territoires et ce qui fonctionne un peu moins bien, et comment on peut améliorer les choses. Ça permet effectivement, sur un même territoire, de faire en sorte que les femmes victimes de violences conjugales soient accueillies de la même façon. Une victime qui va arriver en nous disant ouais, je veux faire une main courante, mais je veux rien qui se passe, je veux pas que vous veniez le chercher, je peux pas quitter le domicile conjugal, je peux pas. On a déjà une non-réponse à la question, nous. Et pourtant, on a une question qui parfois se pose avec une acuité. Il y a des femmes qui arrivent dans des situations de lésions physiques visibles sur lesquelles on ne peut pas rester les bras ballants. On ne peut pas rester à dire, quand elle sera prête, elle reviendra. Ça ne peut pas être cette réponse-là. On a développé un partenariat d'un peu plus grande proximité avec les commissariats. Dernièrement, on a dû faire accompagner une dame par le commissariat pour aller récupérer ses affaires au domicile, pouvoir prendre ses papiers pour pouvoir partir sereinement. Monsieur était présent. Et là, c'est vrai que c'est la police municipale, par exemple, qu'on a activée. On les a contactés et ils ont pu être le relais pour accompagner madame au niveau du domicile. Que si on traite qu'un des aspects, il y aura forcément un autre aspect qui n'a pas été traité, qui va nous mettre en difficulté et qui empêchera la victime de vraiment se libérer de l'ensemble des processus complexes qui sont en jeu dans les violences conjugales. L'idée, c'est que chaque professionnel, à la place qui est la sienne avec ses missions, puisse vraiment avoir en tête que dans ses pratiques professionnelles, dans le cadre de son travail, il peut rencontrer une femme victime de violences conjugales et avoir les bons réflexes auprès d'elle. Depuis qu'on a mis ce réseau nous en place, on se rend compte qu'on a de plus en plus de femmes qui nous sont orientées. On a de plus en plus de plaintes pour des violences conjugales. Et on a, paradoxalement, de moins en moins de retraits de plaintes. Quand elles arrivent prêtes, on sait que nous, on va avoir une réponse qui va être d'autant plus adaptée et d'autant plus efficace et d'autant plus réelle. Mais tout ça, ça se prépare. Il se prépare en amont. Les travailleurs sociaux ne sont pas des policiers, et les policiers ne sont pas des travailleurs sociaux. Quand j'ai commencé à participer au réseau des violences intrafamiliales, ça m'a apporté des connaissances sur la posture à avoir face aux femmes victimes des violences. Par exemple, si je dois orienter quelqu'un au CMPP, je sais que je peux appeler une professionnelle qui travaille là-bas. Je l'explique en fait la situation particulière de la victime et la victime n'aura pas besoin à l'accueil de réexpliquer sa situation et sera accueillie dans les meilleures conditions possibles, voir si on peut réduire parfois les délais d'attente pour les situations prioritaires. Je travaille au sein de la PMI, la protection maternelle et infantile.
Je suis amenée, dans le cadre de mon travail, à rencontrer des personnes qui sont victimes de violences conjugales. Et ça faisait un moment d'ailleurs que je voulais participer à ce réseau. On peut prendre conseil auprès des collègues, on peut les interpeller et elles peuvent nous apporter aussi, nous dire, avoir une idée, dire tiens, cette personne, ce serait bien que tu l'orientes vers telle ou telle chose. Donc il y a aussi une culture commune de tous les professionnels du réseau et c'est ça qui est important. Lorsqu'une femme victime de violences conjugales se présente au service de police, elle a bien souvent besoin d'un accompagnement social parce que elle a souvent des enfants, donc les enfants témoins des violences sont aujourd'hui considérés comme des victimes de violences conjugales, donc ça nécessite d'appeler peut-être la protection de l'enfance. C'est une femme qui peut être en situation de précarité, en situation de dépendance financière de son conjoint. Elles peuvent avoir des problèmes liés à leur logement, des difficultés liées à leur insertion sociale et professionnelle. Donc il doit y avoir un lien qui doit s'établir dans un temps très réduit entre les services de police et les services du conseil départemental. Et donc ce protocole a vocation à systématiser et rendre beaucoup plus efficace ce lien, qui peut exister déjà par ailleurs, mais ce protocole va le systématiser et le rendre beaucoup plus efficace. Notre souhait au niveau de ce réseau, ça a été de l'élargir le plus possible. On a eu des contacts avec la Maison du droit et de la justice, on a eu très vite des contacts avec le commissariat, on a inclus aussi nos collègues de la police municipale. Au fur et à mesure du temps, on a continué à élargir, donc au service de petite enfance, à la caisse d'allocation familiale, aux bailleurs sociaux, aux centres municipaux de santé, au niveau des modes de garde aussi et des PMI. Et on s'en félicite, la ville de Chennevières-sur-Marne qui expérimente aujourd'hui un centre d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences conjugales. Donc on espère aussi que c'est une expérimentation et que ça puisse aussi se développer dans l'intercommunalité pour permettre aux femmes qui souhaitent sortir et partir du domicile en urgence puissent être aussi dans des lieux sécurisés. Je prends souvent cette image-là. L'apport du réseau, c'est de permettre à chaque rouage qui peut très bien fonctionner de façon isolée, de se connecter aux autres pour que la machine fonctionne et puisse avoir une efficacité beaucoup plus importante lorsqu'il est connecté aux autres rouages de la machine. Là où nous, notre réseau, qui pour le moment est un réseau totalement informel et ne fonctionne que sur une confiance mutuelle, à partir du moment où ce réseau-là fonctionne, tout le reste fonctionnera d'autant mieux. On aura peut-être des échecs par moment, mais on aura aussi de très belles réussites et on en a déjà eu.